Bonjour les amis, bienvenue à votre rendez-vous de samedi matin. Regard intuitif, donc 6h06. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne fin de semaine hier, donc vendredi. J'espère que au niveau température, tout est redevenu à peu près normal, parce que nous ici il fait relativement fraîchoune, c'est pas triste. Voilà, bon bah écoutez, donc je vais reprendre les commentaires de la vidéo d'il y a d'une journée, donc pas se dire, mais d'avant-hier. Donc on commence avec Bagheera. Coucou Bagheera, ravi de te rencontrer, de te revoir. Je suis en train de te regarder ce matin, cela faisait longtemps. Gros bisous, merci beaucoup. Musica, bonjour Joël, bonne journée à toi et à Cédric, bisous du cœur. Laurence, merci pour ce tirage vu un jour après, mais pas du jour pour les regarder. Merci Lolo. Nous avons ensuite un message de Marie-Noël. Kikou Joël, belle et douce journée, gros bisous du cœur, merci. Géraldine, merci Joël pour ta guidance. Nous avons je crois un second message de Christine. Coucou Cédric, coucou Joël, il est 6h24, j'écoute les précieux conseils de Joël. Douce journée à vous deux, bisous, merci beaucoup. Voilà pour les messages qui étaient donc en retard par rapport à la journée d'aujourd'hui. Alors, par rapport à la guidance d'hier, à la petite guidance, alors nous avons donc Géraldine, merci Joël pour les petits messages de Merlin et de la Fée Morgane, tu as mon soutien et mon amour dans la situation que tu traverses. Merci beaucoup pour ton message et ta gratitude Géraldine. Laurence, bonjour Laurence, tout mon soutien, je te remercie pour le tirage. Bonjour Géraldine et aux belles âmes. Et nous avons un message de Bagheera. Coucou Joël, tu as tout mon soutien, gros bisous et plein de cœur à vous deux. Plein d'amour à vous deux. Merci beaucoup pour votre présence et merci beaucoup pour les messages les messages qu'il peut y avoir ici et les messages pour lesquels je vais y arriver, les messages que nous avez transmis aussi à titre, je ne veux pas dire à titre privé, mais tout simplement sur d'autres moyens que les commentaires. En tout cas, mille merci. Alors, on va commencer par l'oracle quotidien pour voir une carte, donc pour celles et ceux qui donc nous ont transmis un message, donc sur les deux derniers tirages. Excusez-moi, Miss Rinit est encore là. Elle n'est pas partie. Elle. Ah, ouais, c'est vrai que l'humidité en ce moment c'est pas tip top, comme on dit. Allez, on y va, on y reprend. Donc, un tirage donc pour celles et ceux qui nous ont posté un commentaire avec la carte de la persévérance. Être persévérant, c'est payant. Il est vrai qu'elle sort souvent celle-ci. J'ai remarqué, enfin vous y êtes presque, vous devez encore tenir un petit moment, il ne faut pas abandonner. Maintenant, gardez la tête haute, maintenez le cap, quelques obstacles se dressent encore sur votre route, mais vous pouvez les surmonter. Bien entendu, une situation vous demande de la patience et de la persévérance, mais cela en vaut la peine. Avoir tout facilement n'est pas non plus le but de l'âme qui s'est incarnée sur le plan terrestre. Je ne peux être que d'accord avec ce message. Alors, ensuite, un message pour celles et ceux qui nous suivent sans spécifiquement nous avoir transmis un commentaire. Avec attention à la fraude, surveillez de près vos avoirs. Au besoin, changez les mots de passe de vos cartes ou des sites bancaires. Si vous devez faire des transactions par Internet, vérifiez bien la sécurité des sites. Quelqu'un cherche à abuser de vous, alors ouvrez l'œil et pensez-y à 2 fois avant de prêter votre argent ou de signer un contrat. Gardez vos idées pour vous tant qu'elles ne sont pas
concrète. Il y a un risque de fuite et on pourrait vous voler vos projets. On parle beaucoup ça aussi. Alors, maintenant une carte pour tous. Alors, surveillez les synchronicités. Derrière les coïncidences ou ce que vous appelez le hasard se cache la plus belle des synchronicités. Vous pensez à quelque chose en particulier et la vie vous l'offre sur un plateau d'argent. Voyez ces événements comme des moments de grâce, tout est parfait, tout est à sa place. Ouvrez-vous à la vie et aux cadeaux qu'elle vous présente. Votre ange gardien tente de communiquer avec vous, trouvez un moyen de le comprendre. Notamment par la méditation, par la prière et puis tout simplement par le fait des fois de se poser et de faire le vide, ça permet aussi de pouvoir se retrouver et de rentrer en communication avec lui, bien entendu. Alors, une carte pour notre modo. Eh bien décidément, elle sort encore une fois, attention à la fraude, donc je ne vais pas vous la relire. Surveillez de près vos avoirs, au besoin changez les mots de passe de vos cartes et ou de vos sites bancaires. Si vous devez faire des transactions par internet, vérifiez la sécurité des sites et quelqu'un cherche à abuser de vous, alors ouvrez l'œil et pensez à 2 fois avant de signer un contrat et de rester prudent ou prudente sur l'ensemble des situations. Voilà, donc voilà pour l'oracle au quotidien, donc pour vous accompagner pour ce début de semaine, enfin ce début de week-end, pardon, je vais y arriver. Alors, on va commencer par le chemin de Gulmino. Alors, le chemin de Gulmino. Alors, pour ce début de week-end, pourrais-tu transmettre des infos? Est-ce que tu as des messages particuliers à transmettre? Alors, on va... Alors, nous avons la carte des peurs qui sort en premier, la carte de l'évolution, la carte des critiques ou des situations critiques avec les motivations et la persévérance. Alors, la carte des peurs, alors ça peut être tout simplement aussi lié au fait que, comme vous rappelez, cette semaine, nous avions abordé les changements de situation, les changements de route, et qui pourraient vous interroger et vous poser des questions. Donc il faut savoir que là il est indiqué que les peurs sont tout à fait entendables, mais qu'il ne faut pas non plus se résigner et ralentir, voire arrêter cette progression. Notamment on le voit avec la carte de l'évolution qui vous indique aussi que la route continue à se dégager et qu'il est important et puis le cas échéant de faire fi des critiques qui peuvent être posées ou proposées ou imposées justement par rapport à ces situations, et donc vous êtes vous dans le vrai et voilà, vous n'avez pas à vous justifier non plus par rapport à tout cela, et ça montre aussi votre motivation et d'autant plus votre persévérance à avancer le long du chemin qui est le vôtre. Alors la carte suivante, c'est de croire en toi pour retrouver la paix. La carte de la volonté, la liberté, de faire en sorte de ne pas se tromper de chemin, car celui-ci est unique. Il faudra peut-être aussi penser au pardon entre vous et vous-même pour retrouver une harmonie, des relations au beau fixe et la positive attitude. Alors comme une nouvelle fois, le regard des autres pourrait vous ralentir, mais vous pouvez largement en faire fi, car votre éclat de personne montre votre valeur pour accéder au bonheur
Votre réflexion est construite, vous apporte la confiance, le courage, dans les moments qui sont quelquefois un peu compliqués, mais les énergies sont là, sont présentes pour vous faire avancer. Le ressenti vous permet d'avancer encore plus facilement, pour vous permettre de retrouver les clés de la bienveillance, en laissant venir les épreuves, de lâcher prise par rapport à celle-ci, pour continuer à avancer, car l'amour est présent, votre instinct est d'autant plus actif, et votre créativité est là. Et notamment, regardez, la carte de l'esprit reposé, l'esprit calme arrive à point nommé. Alors vous voyez que quelques étapes sont aussi présentes, mais c'est des étapes qui, je dirais presque, sont celles que vous avez l'habitude presque de rencontrer, hein, mais qui vous permettent aussi de pouvoir corriger la direction pour aller encore plus loin dans la réalisation de votre projet. Et notamment, nous avons la carte de la joie qui vous indique que la plus grande importance, c'est de pouvoir vous faire retrouver le sourire par rapport aux décisions et par rapport aux situations qui peuvent être présentes. Alors ensuite, l'oracle à haute vibration. Que l'on couple. On va déjà les regarder, on va pour coupler avec l'oracle des 7 énergies. Donc là déjà la notion de faire le vide pour retrouver aussi la foi, une nouvelle fois de faire et d'être à l'écoute de son intuition pour vous présenter la liberté, et avec une notion que nous avions déjà eu aussi, une situation, c'est-à-dire de prendre soin de son corps, tout simplement de aussi prendre en compte notre situation personnelle, hein, que ce soit par rapport à des souffrances, des douleurs et autres, et qui pourraient justement pouvoir vous être imposé. Mais là, le fait aussi de faire le vide vous permet notamment de pouvoir retrouver aussi, comme l'indiquait tout à l'heure l'oracle, de retrouver une certaine sérénité pour que vous puissiez aussi rencontrer et revoir, et pourquoi pas apprécier et communiquer par rapport aux synchronicités qui peuvent se présenter à vous. Et notamment quand l'on voit la carte de l'intuition, elle vous indique que vous n'êtes pas très très loin de le faire et de pouvoir trouver les bons éléments pour vous permettre justement de trouver la libération par rapport aux événements, hein, qui viennent vous ralentir, qui viennent vous peser, et puis tout simplement cette notion de prendre soin de son corps qui vous apporte le bien-être, et aussi alors le bien-être, prendre soin de son corps, c'est aussi le repos, c'est aussi la marche, et ça peut être les choses comme cela, mais ça peut être tout simplement aussi de prendre un bon bain, une bonne douche, enfin des choses comme ça qui peuvent aussi vous être tout à fait profitables. On va voir avec l'oracle des 7 énergies. Alors, ici, je vais le mettre par là. Alors, pour faire le vide, nous avons la carte de la grandeur et complétude. L'appel de la muse par rapport à la foi. Nous avons ici pour la croisée de monde, pour l'intuition. L'esprit de gratitude pour la libération.
et la révérence sacrée concernant aussi la prise en compte de sa situation et de son corps. Donc là, vous voyez que grandeur et complétude, c'est tout simplement aussi la notion de récompense que vous allez pouvoir vous octroyer. Vous êtes sur le chemin de vraiment de quelque chose qui se délaye, qui vous permet aussi de pouvoir entrevoir de belles choses. L'appel de la muse vous indique que tout simplement on reconnaît vos talents, on reconnaît aussi vos qualités, hein, et qui vous permet aussi de pouvoir retrouver une certaine foi en vous. La croisée des mondes sur les intuitions, c'est tout simplement aussi le fait de la rencontre peut-être de nouvelles personnes qui, du fait du hasard peut-être, hein, sont aussi tout à fait peut-être dans les mêmes situations ou dans les mêmes recherches spirituelles que vous, et ça peut être aussi un moyen de pouvoir faire grandir son cercle amical. La libération donc est postée aussi sur l'esprit de gratitude, et lorsque nous sommes dans cette démarche de gratitude, il est souvent pas préconisé, mais il est souvent, comme on dit, de bonne aloi, d'être libéré aussi des contraintes qui peuvent être présentes. La carte de la révérence sacrée, elle a deux notions là. Ici, elle a le fait que, comme nous disions tout à l'heure, c'est prendre soin de son corps, c'est aussi de faire en sorte de se retrouver soi-même. Et puis, la révérence sacrée, c'est aussi de pouvoir accepter de retrouver les clés de soi-même pour tout simplement être en bonne symbiose, et tout simplement aussi être à l'écoute de ses sentiments et de ses, comme nous l'avions dit tout à l'heure, de ses ressentis. Alors, juste voir. Là, nous avons la carte de la souveraineté en dos de deck qui vous positionne encore sur un piédestal, mais qui n'est pas du tout usurpé et encore moins volé. Loin de là. Alors, pardon. Je vais voir avec l'oracle au temps mécanique, des temps mécaniques, pardon, voir quand même. Attendez, je vais juste avec la sac. Pardon, j'ai bougé la caméra. La sagesse de l'oracle. Peut-être une ou deux cartes. Alors. L'échange de cadeaux. Avec la carte d'aller loin et de la confiance. Donc et tout ce qui brille n'est pas or. Donc là, on est sur une carte d'information, c'est-à-dire de faire attention aussi à ne pas être je ne veux pas dire abuser, mais tout simplement de faire attention que ce que l'on voit est réellement les choses que l'on souhaite. L'échange de cadeaux, là ici nous sommes sur, comme je vous le disais tout à l'heure, sur la découverte de nouvelles personnes, de nouvelles relations, et qui vous permettent justement de pouvoir mettre en œuvre de nouvelles dispositions. Et l'échange de cadeaux est aussi, quelle que soit même la relation, les cadeaux peuvent être de tout ordre et de toute nature. Et la carte qui vous booste par la suite, c'est d'aller loin, c'est-à-dire de prendre tout simplement la notion de la puissance que vous avez actuellement, et tout simplement aussi de pouvoir vous préconiser de comme on dit souvent, qui ménage sa monture ou qui veut aller loin ménage sa monture. Et bien là, nous sommes aussi dans cette notion-là. C'est-à-dire qu'en fin de compte, vous avez pris conscience que il n'est pas utile de partir à fond les gamelles et puis de s'arrêter au bout de 2 mètres, mais il est tout simplement aussi utile d'anticiper peut-être les ralentissements qui peuvent exister ou qui peuvent se présenter, et tout simplement vous permettre aussi, tout simplement avec
cette notion de temps, de retrouver une confiance pour vous éviter voilà, d'être blousé par tout ce qui brille et qui en fin de compte n'est que en fin de compte un masque que certaines personnes peuvent porter. Et là on a la carte de la régénération, donc qui indique aussi que là vous avez malgré la saison dite automnale où on glisse doucement vers l'hiver, et bien là vous êtes sur cette notion de régénération, sur une nouvelle construction aussi pour le temps. Vous faites un pari sur l'avenir, quoi, tout simplement. Et vous en tenez les tenants et les aboutissants. Alors, on va voir avec l'oracle des temps mécaniques. Alors, des mal à brasser aujourd'hui. Allez. Voilà. On va faire une coupe. Alors. Alors, on va commencer par le chien et sa fidélité et sa présence vous réconforte et vous permet de tant mieux de pouvoir apprécier les situations qui sont actuelles et qui vous permettent de retrouver une certaine sérénité. Nous avons la carte de l'aspirateur. Alors oui, excusez-moi, je ne vous ai pas montré la carte du chien. Nous avons la carte de l'aspirateur, voilà, qui indique aussi qu'il est important de continuer à, on va dire entre guillemets, faire le ménage, mais tout simplement aussi de perpétuer cette notion de ménage entre guillemets d'automne, tout simplement pour repartir sur des bases qui sont saines et solides. Dans l'ici et le maintenant, nous avons la carte du roi, la carte du leadership, la carte aussi de la carte de la prestance, mais aussi la carte indiquant que il est important aussi de prendre en compte ses compétences pour pouvoir avancer et de continuer à entrevoir des bonnes situations. Nous avons la carte de la pieuvre qui, elle, vous apporte une sécurité complémentaire par sa position aussi, mais par ses tentacules, qui va venir aussi vous protéger. Et c'est pouvoir aussi, si une situation ou une action ne vous plaît pas, de pouvoir vous en dérober assez rapidement sans conséquence. Ici, nous avons la carte du yin et du yang, la carte de l'équilibre presque parfait, si l'on peut dire, entre le côté féminin et le côté masculin. Côté masculin indiquant que voilà, on vous demande aussi de continuer à prendre les devants et à mettre une motivation supplémentaire. Et puis de l'autre côté, de ne pas hésiter à faire jouer la communication qui vous permettrait de rencontrer des francs succès. Alors, nous avons le cerf. Le cerf, tout simplement l'hôte des forêts, hein, bien entendu. Cet animal qui a excusez-moi du terme, à la présence, à la prestance, mais aussi à la possibilité de procéder à ce qu'on appelle pas l'abnégation, mais tout simplement à la... Je vais retrouver le terme, excusez-moi. Alors attendez. Je vais le retrouver. Alors,
Oui, voilà, c'est ça. C'est ce que je recherchais. C'était la... Vous indiquez le renouveau et la croissance. Hein. Le cerf perd et régénère ses bois chaque année, symbolisant le renouveau et la croissance. Cette carte est aussi... représente aussi des périodes de transformation, de renaissance ou de croissance personnelle. Elle peut indiquer que vous êtes sur le point de vivre un renouveau dans votre vie ou que vous êtes sur le point d'émerger à une nouvelle phase de votre développement personnel. Il vous offre aussi également sa protection et sa guidance, vous assurant que vous n'êtes jamais seul pour votre voyage, que ce soit comme un guide spirituel ou comme un symbole de protection. Le cerf est là pour veiller sur vous et vous guider à travers les épreuves de la vie. Et puis une dernière chose, c'est qu'il incarne aussi la grâce et l'élégance, et notamment par sa prestance, et vous pouvez maintenir votre calme et votre sérénité intérieure. Ici, nous avons la carte de la grand-mère, qui elle aussi va vous apporter sérénité, ses compétences et son expérience hein, par rapport à sa situation, et surtout aussi sa tempérance. Nous avons la carte du poisson dans l'ici et le maintenant. Alors la carte du poisson, alors la carte du poisson, va-t-il venir? Non, il ne veut pas venir. Bon, alors, je vais le chercher. Alors, la carte du poisson vous indique plusieurs choses. Alors, c'est un flot de créativité et d'inspiration où les idées affluent naturellement et où vous êtes motivé à poursuivre vos efforts pour la concrétisation de vos projets. Il est aussi indiqué qu'il est important de vous connecter à votre intuition profonde et à votre sensibilité émotionnelle. En ce moment, il est important d'être attentif aux signes subtils et aux messages intuitifs qui vous guident sur votre chemin. Vous êtes doté d'une grande compassion et d'une capacité naturelle à comprendre les émotions des autres. Utilisez cette sensibilité pour apporter du réconfort et du soutien à ceux qui en auraient besoin. Gardez aussi à l'esprit que les émotions peuvent fluctuer comme les marées. Acceptez ces flux émotionnels avec grâce et apprenez à trouver l'équilibre intérieur. N'ayez pas peur de vous retirer de temps en temps pour méditer et vous ressourcer spirituellement. Ici, nous avons la carte des oiseaux qui sortent, de l'oiseau qui sort de la cage. Bien là, en fin de compte, c'est un peu une sorte de feu vert qui vous est donné pour vous envoler de vos propres ailes, certes, mais surtout que le terrain est sécurisé par d'autres, tout simplement. D'autres, ça peut être aussi des aïeuls, ça peut être aussi des communications qui vous ont été faites et qui vous indiquent que vous pouvez sortir en toute discrétion et en toute prudence. Et notamment la carte des étoiles vous indique là que vous êtes aussi sur la bonne direction et que vous êtes guidé par celle-ci et qui celle-ci éclaire votre destinée. Alors, nous avons ensuite la lune après les étoiles. Il est normal, la lune qui nous accompagne depuis quelques jours, la nouvelle lune, et là nous sommes dans la création, pas la création, mais le développement d'un nouveau cycle lunaire qui va être à son apogée dans quelques jours, grâce à une super lune et grâce aussi à une éclipse. Donc voilà, et c'est cette notion de lune qui va vous notifier que vous êtes aussi sur notamment toujours sur ce déroulement du nouveau cycle que vous avez entrepris depuis quelque temps. Nous avons la carte de la maison
qui vous apporte là la sécurité, hein, c'est votre chez-soi, c'est votre chez-vous. Donc là, vous avez cette notion d'avoir un toit sur la tête, et c'est très important. Une autre notion de début de cycle, ou de fin de cycle, hein, de situation qui se termine mais qui repart d'autant plus belle, avec la carte de la tête de mort, doublée par le feu, qui vous indique que là, la notion de purification est là pour justement, je dirais presque quand on est, lorsqu'on avait la carte de l'aspirateur, pour faire place nette. Et nous avons sur les étoiles et sur le yin et le yang la carte de l'arbre de vie qui tout simplement est le plus beau des symboles pour vous permettre d'entrevoir avec sérénité le futur. Et en d'autres decks, eh bien, comme je disais, hein, on entrevoit sereinement le futur, les choses redeviennent positives, et regardez le dos de deck, c'est tout simplement la corne d'abondance, voilà, qui vient cogner à votre porte. Voilà, elle est présente, elle est sur votre chemin. Il suffit juste de pouvoir aussi l'accepter, hein, de telle sorte que vous puissiez en bénéficier et en récupérer les fruits, tout simplement. On va passer ensuite au petit oracle de Merlin. Là, déjà. Alors, la première, merci, je n'ai pas le temps de les battre. Hein. Alors, de les brasser, pas de les battre. Non, une seule carte. Alors, attendez. Là, il y en a. Merci. Alors, on va commencer par la première qui avait sauté. Eh bien, la carte, ça veut dire tout ce qu'elle veut, tout ce qu'elle veut dire, tout simplement. Regardez, tout va bien. Ne t'inquiète pas. Nous avons ensuite le sortilège contrarié, un mal pour un bien. Il y a des événements qui révèlent bien des secrets. Alors qu'on le pensait mauvais, voilà qu'il déclenche des opportunités qui n'auraient pu exister sans cette infortune. Fais confiance à la vie, elle sait ce qu'elle fait. Les ongles de Morgause, tu peux soigner ou blesser. Avec un brin de mélancolie, 2 fleurs de joie, une épine de trahison, 2 racines de confiance et 2 larmes de déception. Tu possèdes les ingrédients du poison d'amertume ou de l'ongle de pardon. Que vas-tu concocter dans ton chaudron? Dites-le moi. Dites-le moi. C'est vrai que là, cette notion est importante parce on se pose pas mal de questions quelquefois enfin, je ne vais pas parler de la notion du bien et du mal, loin de là, mais souvent sur les actions que nous pouvons entreprendre ou celles qui nous arrivent de plein fouet, et quelquefois on se pose des questions sur la véracité des choses et notamment leurs conséquences. Alors, pour la fée Morgane, c'est donc Camelot. Parfois, il est bon de se reposer sur des structures que d'autres ont construites. Tu n'es pas obligé de tout contrôler, de tout réinventer. Tu peux aussi faire confiance. C'est important cela aussi, cette notion de confiance, et puis tout simplement parce que des personnes sont aussi là pour vous apporter leur soutien, leur vitalité, et puis aussi leur tout simplement un regard éclairé sur les situations. Et quelquefois nous sommes un peu sourds à ces situations-là, à ces rencontres, mais il s'avère que de plus en plus nous les mettons en exergue. Voilà, écoutez, moi je vais vous proposer si vous le souhaitez, hein, bien entendu, de passer une excellente journée, un bon samedi, de prendre soin de vous, tout simplement. Et nous disons à demain matin, dimanche matin, donc pour, on va dire, la fin du week-end, peut-être, mais pas encore, mais surtout le début de la semaine pour cette deuxième semaine d'octobre. Voilà, prenez soin de vous, je vous embrasse,
Ma voix me fait défaut. Je vous dis à demain et entre-temps, portez-vous bien. Bisous.